Bienvenue dans notre exploration fascinante, Adam et Ève, les premiers êtres vivants selon la Bible. Il est écrit dans la Genèse, le premier livre de la Bible, qu'Adam et Ève furent les premiers êtres humains sur Terre. Leur création est un récit fondamental pour plusieurs croyances. Adam, façonné à partir de la terre par Dieu lui-même, est le premier homme. Dieu donne à Adam le souffle de vie, le transformant en un être vivant, capable de penser et de ressentir. Ève, quant à elle, est créée à partir d'une côte d'Adam pendant son sommeil. Elle est présentée comme sa compagne, une aide qui serait juste parfaite pour lui. Le jardin d'Éden est leur demeure, un paradis où tout est abondance et harmonie. Adam et Ève vivent là, sans connaître ni la violence, ni la souffrance, ni la peur. Cependant, ils sont mis à l'épreuve. L'interdiction de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est le premier commandement donné par Dieu à Adam et Ève. Le serpent, le plus rusé de tous les animaux sauvages, séduit Ève pour qu'elle désobéisse à l'ordre de Dieu. Elle mange le fruit défendu et le donne à Adam, qui en mange aussi. C'est à ce moment que la chute de l'homme se produit. Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden pour leur désobéissance, introduisant la mortalité et la souffrance dans le monde. En conclusion, selon la Bible, Adam et Ève sont les premiers êtres vivants, dont l'histoire représente la chute de l'homme et l'introduction du péché dans le monde. La Bible nous raconte que Moïse a reçu les 10 commandements de Dieu sur le mont Sinaï. Mais saviez-vous que des débats existent autour de ces textes sacrés? Certains érudits affirment qu'il pourrait y avoir plus de 10 commandements. Des commandements qui auraient été perdus ou oubliés au fil des siècles, voire même volontairement cachés. D'autres s'interrogent sur l'endroit exact où ces commandements ont été écrits. Le mont Sinaï, oui, mais où est-il exactement? Les opinions divergent et les théories abondent. Il est également question de comment ces commandements ont été transmis. Dieu les a-t-il dictés à Moïse? Ou les a-t-il écrits de sa propre main sur les plaques de pierre? De plus, l'interprétation de ces commandements peut varier. Certains pensent qu'ils doivent être suivis à la lettre. D'autres les voient plus comme des conseils ou des lignes directrices. Et quelle est la conséquence de ne pas suivre ces commandements? Certains croyants affirment que cela peut entraîner la damnation éternelle. Mais d'autres pensent que le pardon et la rédemption sont toujours possibles, même pour ceux qui ont enfreint les commandements. Alors, qu'en est-il de l'homme moderne? Peut-il vraiment suivre à la lettre ces commandements dans un monde si différent de celui de Moïse? Et si oui, quel bénéfice pourrait-il en tirer? Une vie plus équilibrée, un plus grand respect des autres, une meilleure compréhension de soi? C'est une question qui mérite réflexion. Car au final, les 10 commandements ne sont pas qu'une liste de règles. Ils sont une invitation à la réflexion, à l'empathie et à l'amour. Alors, que vous soyez croyant ou non, les 10 commandements ont sans doute quelque chose à vous apprendre. Mettez vos avis dans les commentaires. Bienvenue dans le futur, l'intelligence artificielle et la résurrection des dinosaures. Dans un monde de plus en plus relié à la technologie, l'intelligence artificielle devient de plus en plus présente dans nos vies. Elle fascine, elle intrigue, elle effraie. L'intelligence artificielle a le potentiel de transformer notre monde de manière inimaginable. Et si cette technologie pouvait aller au-delà de ce que nous pensons possible? Imaginez un monde où l'intelligence artificielle pourrait recréer la vie, ressusciter les êtres disparus, et même donner vie à des créatures longtemps éteintes, comme les dinosaures. Cela peut sembler tiré d'un livre de science-fiction, mais est-ce vraiment si loin de la réalité? La science et la technologie avancent à une vitesse incroyable. Qui aurait cru, il y a quelques décennies, que nous aurions des voitures autonomes, des assistants virtuels et des robots capables de réaliser des tâches complexes? L'intelligence artificielle a déjà prouvé sa capacité à apprendre, à résoudre des problèmes et à évoluer. Qui sait jusqu'où elle pourra aller? Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle sera capable de recréer la vie, de ressusciter les morts. Imaginez un monde où vous pourriez voir un dinosaure en chair et en os. Bien sûr, cela pose de nombreuses questions éthiques et philosophiques. Quels seraient les dangers? Quels seraient les avantages? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, l'intelligence artificielle a le potentiel de transformer notre monde de manière inimaginable.
Alors que pensons-nous de cette possibilité? Sommes-nous prêts à accueillir cette nouvelle réalité? Pensez-vous que l'intelligence artificielle nous fera perdre nos emplois et façonnera notre manière de vivre? Rejoignez la discussion dans les commentaires. Et n'oubliez pas, l'avenir est plus proche que vous ne le pensez.